Bonjour les amis, avec cet épisode 3 s'achève ta mini-série La Menace Maki, au cours de laquelle j'ai tiré de 15 mètres à 50 mètres quand même. Dans ce dernier épisode, tu verras le Zoraki Ultra en 4.5 mm au travers de performances rarement filmées sur internet, du tir à 50 mètres mon ami. Alors, désolé d'avance pour la qualité image de la cible, j'ai utilisé du nouveau matériel pour filmer, donc faut que je m'y habitue. Voilà. Sur ce, installe-toi confortablement et place à l'action. Alors, donc voilà. Alors 35 mètres, je vais essayer de me dépêcher un peu. La batterie du téléphone, elle n'est pas infinie. Ah. Allez, tir de groupement à 35 mètres. Ouais, nickel. J'ai touché un peu à droite, mais la hausse, elle est réglée à merveille. Bon, le réglage de hausse est optimal, je suis content. À partir de 30 mètres, chaque fois que j'avance de 5 mètres, ça descend de 2 cm. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'à 35 mètres, je commence à sortir de la zone grise de la cible. Ouais. Voilà, ça serait pas étonnant. J'allais pas rester au centre indéfiniment non plus. Je suis là aussi un peu pour ça, hein, pour pousser le Zoraki dans ses retranchements, dans ses limites. Hein. Donc, en théorie, le dernier carton, ça sera le carton massacrage, quoi, gogo. Hein. On verra. Ouais, ça va. Hein. C'est une saleté de flyer qui est à droite. Hein. Le reste, il est dans la zone grise. Hein. C'est pas mal. Hein. Pour du 35 mètres, franchement, le Zoraki fait le taf. Hein. Je suis sûr qu'il y a des carabines qui sont moins bonnes que le Zoraki à 35 mètres. Côté organisation, je suis devenu plutôt propre. Côté tir, ça suit du coup. Ah, je suis content. Je suis content. Un vrai plaisir. Nickel. Dernier plomb pour les 35 mètres. Ouais, ça c'est encore un beau groupement. Je vais tenter le tir performant sur la pastille à 35 mètres. Allez. Bon. Apparemment la dérive elle mériterait un petit 10 mm à gauche. Du 4, du 2, 2 clics up. Voilà, pas plus. Ok. Bon, c'est parti. Donc on va tenter un tir performance à 35 mètres sur l'équivalent d'une pièce de 1 centime. Voilà. Je peux pas mieux résumer l'affaire. Là, je pense qu'il me faudra à peu près 3 plombs pour la toucher. Hein, un peu bas. Mais j'ai tremblé. Donc, c'est un peu bas, mais c'est pas représentatif du réglage. On va voir sur ce troisième plan si ça mérite un correctif de réglage de la lunette. Le troisième plan, il va parler. C'est un petit peu bas de 4 mm, on va dire. 4 mm, ça me ferait 4 clics. Bon, j'ai quand même touché, on va dire. Elle a quand même éclaboussé en jaune, j'ai touché sur le côté. On va pas abuser, on va pas rester coincé 3 heures sur la pastille.
Alors, on va passer tranquillement aux 40 mètres. On est à 40 mètres. Là, ça commence à devenir intéressant. Bon, là, on a 40 mètres. Hein. Ça veut dire que il n'y a rien qui va pardonner. Hein. La brise qui est en train de se lever, ça va gâcher un peu la fête. Mais surtout, le contrôle des plombs à l'œil. Voilà. Au moins voir si le plomb n'est pas déformé. Parce qu'à 15 mètres, un plomb déformé, bon, ça ne change pas grand-chose finalement. Mais à 40 mètres, c'est parti. Alors ma première impression, hein, c'est que les réglages ils sont de plus en plus délicats à faire. Hein. Au fur et à mesure où je progresse de 5 mètres en 5 mètres, je passe à chaque fois un peu plus de temps sur le réglage. Mais bon, ça porte ses fruits, quoi. Ça vaut le coup de s'y attarder. Allez ma petite. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va voir. Ça commence à arroser de façon inquiétante, j'ai envie de dire même. Bon, ça reste correct, hein. Ah, j'ai le vent qui se lève. Bon, je continue, c'est pas grave. On est des guerriers. Dernier plomb de 40 mètres. Ouais, avec deux beaux flyers. Un petit réglage de 5 mm à gauche serait le bienvenu. Donc 3 clics left. La pastille, je suis pas sûr de la toucher. Donc voilà ce que je vous propose. Pour fêter ce 40 mètres, je vais effectivement tenter de tirer sur une pastille noire, mais on va faire double emploi. On va voir si, avec ces plombs à tête plate, on peut crever une boîte de conserve, genre un petit test de perforation, d'accord? Donc c'est une boîte de conserve, genre haricots verts, petits pois carottes. Hein. C'est parti. Pas mal. Légèrement trop bas, mais le résultat il est intéressant. Apparemment, je tire légèrement trop bas. Je vais essayer de compenser pour voir si je me trompe. Je rajouterai bien 5 mm en hauteur. On a 40 mètres. J'ai 7 clics pour 1 cm. Ça ferait 3 clics up. Allez. Là, j'ai mes chances de toucher la pastille. On y croit. J'ai l'impression que ça atterrit à gauche. Ah, bon. Là, je jette un coup d'œil. Bon. En tout cas, les amis, le Zoraki, à 40 mètres, il te perce de la conserve. Hein. Avec même pas un plomb spécial perforation. Là, c'est du plomb à tête plate. Hein. Pas du tout fait pour ça. Par contre, là, présentement, j'ai un petit souci de réglage apparemment. Alors, je tire encore un plomb pour être bien sûr. Je viens de défoncer la pastille. On va s'arrêter pour les 40 mètres. Bon, on va dire que j'y suis là. On va pas chipoter pour 4 mm. Hein. T'as compris mon ami? On n'est pas là pour chipoter pour 4 mm. Hein. D'accord? Déjà, toi, tu n'es pas là pour chipoter. Tu es là pour mettre un pouce. Ok. Nom de Dieu. 4 mm. C'est quoi dans une vie? Alors. Bon.
très satisfaisant ce petit tir à 40 mètres. Mais passons aux 45 mètres. Si j'arrive à trouver... Ah si, je peux voir l'heure. Merveille. Il est 11h05. Tiens, j'ai bien fait d'arriver à 7h30, 8h. Donc j'ai encore 1 heure devant moi. Alors on est sur le 45 mètres, mon ami. 45 mètres. Ouais, comme je disais, là, le zoom de mon Galaxy, le zoom de mon téléphone, il est à fond, là. Donc j'aurai un téléphone de meilleure qualité, c'est sûr que je pourrais zoomer à gogo, quoi. Voilà, c'est là où je pêche. C'est là où mon système pêche, quoi. Donc, moi, personnellement, je compte pas changer de téléphone. Donc on verra. J'espère que le zoom avec l'ordinateur, lors du montage, il fera le taf. Allons-y gaiement. Une. Donc on est parti sur un carton, je sais pas, performance ou groupement, on va voir. Hein. Performance ou groupement, là est la question. Vas-y mon ami. Bien, bien. Un peu à gauche, mais... Ah, ça va. Côté dérive, je disperse autant à droite qu'à gauche. Donc jusque là, ça va. Pas mal, pas mal. Bon, je commence un peu à arroser, hein. Mais après tout, qui n'arrose pas à 45 mètres, je veux dire. Hein, à part Chris Kyle peut-être. Et son âme. Il avait du talent ce gars-là. Bon, il n'était pas forcément employé à la bonne cause, mais il avait du talent. Je résumerai sa carrière comme ça. Ah putain, il était au 1000 quasiment, celui d'avant. Du 11 joue le 5. Et je rappelle que c'est un pistolet, hein, les gars. C'est pas... On n'est pas sur la carabine, hein. Hein. Bien. Oh, je pense que c'est un joli petit carton de 45 mètres. Hein. Oh, il est pas moche celui-là non plus. Dernier plomb pour le 45 mètres. Ah, il est bien, il est bien. Il est pas si moche ce 45 mètres. Il est pas si moche. Bon, c'est parti. Je vais installer le 50 mètres. D'un centimètre. Direct. Hein. Bon les gars, l'heure est grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens d'installer le 50 mètres. Et le vent qui s'est levé. Bon, je suis un peu à gauche. C'est pas trop inquiétant. Après le bruit, je tape le carton. Bien, encore 3 plombs. Je suis quand même plutôt content, quoi. Mine de rien, il y a quand même un petit poil de performance au rendez-vous, quoi. Alors, dernier plomb de 50 mètres. Bien. Ouais, Orange. Orange.
qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dormir encore. Tu es en train de dormir. Et tu es en train de dormir. Pardon. Bon, active le téléporteur. Faut que je passe au bureau pour faire la conclusion. Téléporte-moi au bureau. Allez. La téléportation, je ne supporte pas. Bon, alors, la conclusion de cette aventure de 3 épisodes, hein, quand même, de plus de 3 heures de tournage et autant de montage vidéo, entre 15 mètres et 50 mètres. Viens voir, approche-toi. Bon, tout d'abord, on passe à la conclusion. Un grand merci à toi. Ouais, toi l'internaute. Un grand merci à toi parce que sans toi, sans tes likes, sans tes commentaires, sans ton abonnement, sans ton soutien, cette chaîne elle n'existerait pas, hein, et tout ça n'existerait pas. Donc un grand merci à toi d'avoir suivi jusqu'au bout, parce que comme tu peux voir, bon, il y a quand même eu un sacré taf, hein. Donc l'aventure elle a commencé à 15 mètres, hein. On va arrondir, hein, à 15 mètres, donc un groupement de 1 cm² si on arrondit, qui s'est très bien passé. Ensuite je suis passé à 20 mètres, un groupement de 3 cm², hein, si on arrondit. Bon là encore ça s'est assez bien passé, j'ai envie de dire. Puis je suis passé à 25 mètres, c'est plus ou moins centré, la dispersion est correcte, hein, à peu près 5 cm² pour 25 mètres, hein, avec un canon court quand même, hein, je te le rappelle, hein. J'ai pas, j'ai pas une carabine quoi, ça demeure un pistolet quoi. Donc 5 cm à 25 mètres, je suis passé à 30 mètres sur du 6 cm², avec un groupement assez correct, hein. Si on néglige les flyers qu'il y a sur le côté, le groupement à 30 mètres, il mériterait autre chose qu'un 6 cm², hein. Il mériterait plutôt un 3 ou 4 cm². Là où ça se complique un peu dans la réflexion, c'est que quand je suis passé sur le 35 mètres, tu vois le groupement 4,55 cm², alors que j'ai 6 cm² sur le 30 mètres. J'ai fait mieux au 35 mètres qu'au 30 mètres. Tu vois le truc? Voilà. À partir de ce carton des 35 mètres, c'est un peu passé dans la 5e dimension, j'ai envie de dire. Pour cette raison évidente, hein, déjà, c'est que, bon, mauvais carton, enfin plus mauvais carton au 35 mètres qu'au 30 mètres. Et la seconde raison également, c'est qu'il y a quand même un vache d'écart à partir de 35 mètres, quoi. Je passe de 5 cm² à 27 cm². Et ça continue comme ça jusqu'à la fin. 34 et des boulettes. Voilà. Une progression dans la dispersion, voilà. Si tu veux visualiser la progression de la dispersion, voilà. Dans les premiers essais, entre 15, 20, 25, 30 et 35 mètres, j'étais en dessous de 8 cm², on va dire. Et dès que j'ai passé les 35... dès que j'ai passé les 35 mètres, de suite ça a grimpé au-delà de 25 cm², quoi. Voilà. Une progression complètement disproportionnée, passer les 35 mètres. Voilà. Ça, j'arrive pas à l'expliquer. Donc peut-être que la fatigue, elle y a joué ici. Peut-être qu'il y a un facteur que j'ai plus maîtrisé au bout de quelques heures de tir. C'est possible. C'est possible. Je le saurai probablement jamais. Quoi qu'il en soit, voilà la suite du projet. La suite du projet, c'est évidemment, je ne m'arrêterai pas à 50 mètres. Hein. Donc voilà, pour rappel, donc 40 mètres, j'ai obtenu ça. 45 mètres, j'ai obtenu ça. Et j'ai obtenu, là encore, un résultat un peu bizarroïde, puisque 45 mètres et 50 mètres, j'ai obtenu quasiment le même résultat. 34 cm². Voilà. 34 cm² à 50 mètres. Donc voilà. La prochaine aventure, moi j'ai comme projet de tirer au-delà de 50 mètres. Pour tout vous dire, au risque de faire rigoler certains, pour tout vous dire, j'ai envie de tirer jusqu'à 100 mètres, quoi. Voilà. C'est ça le projet. Ok? Donc je pense que une fois prochaine, je réattaquerai à partir de 50 mètres et je progresserai de 50, 55, 60, etc. Ou alors de 10 en 10. Si j'ai envie de tenter la chose en mode cascadeur. Mais bon, c'est pas évident de faire un réglage entre 50 quand on passe à 60. Voilà. Bah écoute, moi je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Pense à laisser un petit commentaire.
Voilà, excuse-moi encore de la qualité médiocre du film concernant le ciblage. La longue vue couplée au téléphone, c'est un truc assez nouveau pour moi. Donc j'ai peut-être pas tout maîtrisé les aspects techniques de la qualité du film, quoi. Donc j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, merci à toi, quoi. Voilà, merci à toi d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et ben, je te dis à bientôt. Et puis à bientôt, quoi. Bye bye.